Retour sur le plateau des grands moments de la télé pour une émission spéciale consacrée à Claude François. Je suis en compagnie d'Isabelle Fauré et de Julie Jans. Isabelle, vous êtes la maman des enfants de Claude François. Alors, l'hyperactif Claude François, l'homme d'affaires, l'éditeur, ça faisait aussi partie du personnage. Bien sûr, tout à fait. C'était un homme complet, disons, qui était capable à la fois de mener une tournée avec tous les artistes, d'être au bureau et de gérer toute la partie intendance des galas, des tournées, de préparer un enregistrement, de surveiller les chorégraphies des danseuses, de s'occuper du journal, de s'occuper des éditions, de s'occuper... Et de toi. Et de moi, oui. Et puis il donnait sa chance aux artistes aussi. On pourrait imaginer qu'il voulait tirer la couverture à lui, mais non, il aimait comme ça. Il avait une vraie générosité auprès des autres artistes qu'il lançait. Oui, comme Alain Chamfort, comme toi Julie, comme Topalov, comme Liliane Saint-Pierre, comme plusieurs artistes, c'est vrai. Alors vous, Isabelle, vous avez retrouvé Claude en 1967 à Lyon lors d'une tournée. Vous vous étiez déjà rencontrés 3 ans avant, déjà croisés. Comment s'est passée en fait votre rencontre? En réalité, on s'est rencontrés la première fois lorsque j'étais danseuse. J'étais danseuse classique à l'opéra et j'avais remplacé une de mes meilleures amies qui devait faire un spectacle dans un ballet moderne. Et Claude était à cette époque-là une vedette anglaise, puisqu'on disait... Voilà, la vedette américaine, la vedette anglaise, il y avait différentes vedettes. Lui était une vedette anglaise, donc. Et ce jour-là, j'étais blessée au pied et on m'a installée dans sa caravane, puisqu'il était dans une caravane. Et il y a tout de suite eu le coup de foudre. Voilà, mais j'étais jeune, j'avais 16 ans. Ouais. Et là, on peut parler de coup de foudre ou de comment... de coup de cœur. C'était un coup de carambolage en voiture quand même, Isabelle. Non, mais plus tard, oui. Mais après, on s'est retrouvés à plusieurs reprises. Et puis, un jour, il m'a retrouvée à Paris sur des couvertures de magazines. Et il a provoqué lui-même une séance de photos. Et il a craqué pour vos beaux yeux bleus. Alors Julie, je le disais au tout début d'émission, on te retrouve, on va se tutoyer parce qu'on se connaît Julie, on te retrouve dans l'émission du matin sur France 3 Méditerranée. Voilà, c'est mieux le matin. C'est mieux le matin. Mais c'est l'artiste que je reçois, parce qu'au tout début de ta carrière, tu étais Julie Patou. Oui, j'avais enregistré, à l'époque j'étais mariée avec un compositeur, c'était Jean Fredenucci, qui écrivait des chansons pour Claude François, pour Sheila, pour Brigitte Bardot, etc. Et il m'avait fait enregistrer un premier disque chez Barclay. Et puis après, Claude François, il est en train de signer des chansons avec Claude François. Et Claude François lui a dit, j'achète ta femme. Je te propose d'ailleurs, Julie, qu'on écoute un petit extrait d'un de tes albums. Eh oui. Ça, c'était... je sais même plus. Ah, voilà. C'était ça. On peut parler, là? Oui, bien sûr. Voilà, et puis on a fait plusieurs disques, qui ont pas mal marché en Allemagne. Là, j'ai la version allemande. C'est drôle parce que quelques jours avant ton émission, j'ai un copain journaliste de France 3 qui a trouvé ce journal, ce disque sur Internet. Et qui me l'a offert pour mon anniversaire. Alors ça tombe bien. C'est joli. Mais j'imagine, tu étais toute jeune à l'époque, j'imagine que ça devait être assez émouvant de se retrouver avec Claude François sur scène, faire partie de sa tournée. C'était exceptionnel. C'était assez exceptionnel. Je me souviens, le premier gala que j'avais fait avec Claude François, c'était la tournée avec Thierry Luron, Topalov. Alors, c'est drôle parce qu'Isabelle parlait des vedettes anglaises, américaines. Moi, j'étais vedette tchécoslovaque. J'étais loin derrière. Tu étais la 12e à passer. Voilà. Et c'est vrai que c'était extraordinairement émouvant. Ça m'a appris beaucoup de choses dans ma vie. Parce que quand Claude faisait un gala, c'était 6 000, 5 000 personnes. Aujourd'hui, ça semble dingue, mais c'était vraiment énorme. Et en plus, il y avait ces premières parties qui agaçaient un peu les téléspectateurs, qui disaient « Claude, 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 Claude !» Et toi, t'essayais désespérément de chanter ta chanson. Avait-il réussi à être calme? Non, jamais. Pas du tout. Jamais.
Même malade, il ne l'était pas. Alors je crois que la gourmette, cette gourmette dont il parle dans cet extrait, a une histoire particulière. Mais moi, ces images me touchent beaucoup parce que lorsque je vois Claude, j'ai l'impression de voir Marc. Votre fils. Mon fils Marc. Ah ouais. La ressemblance est telle et les mêmes la même philosophie. Les mêmes mimiques, voilà, ouais. toutes les mêmes mimiques, la même philosophie de vie aussi, la même façon de s'exprimer, c'est exactement le même. Mais surtout, moi, ce qui me touche aussi, c'est la gourmette parce que Marc la porte aujourd'hui, cette gourmette. Et il a une manière de la tripoter comme ça sans arrêt et de la secouer qui avait beaucoup surpris sa grand-mère parce que Il avait les mêmes. Ouais. il avait la même gestes. manière, les mêmes gestes, alors qu'il n'avait pas vu particulièrement son papa le faire quand il était petit, mais il le fait de la même façon. Alors Julie vous a rejoint, elle était impatiente de se mettre à côté de vous parce que Julie, dans cet ouvrage que tu as entre les mains, il y a de très belles photos. Il y a de très belles photos et puis je suis contente qu'Isabelle ait ce livre devant ses yeux parce que ça c'est Claude et Isabelle et Isabelle va en parler beaucoup mieux que moi mais c'est vraiment une des toutes premières photos d'Isabelle et je l'adore là parce qu'elle est toujours restée comme ça Isabelle, adorable, à l'écoute. Tu es la même, ma chérie. Là, c'était vraiment les premiers instants, les premiers temps de votre rencontre. C'est la fameuse séance de photos que Claude a organisée avec Mademoiselle D'accord. Ashtandre, alors qu'il ne faisait jamais de photos de mode. Tout ça pour vous rencontrer, Voilà, vous retrouver. Pour me retrouver. Il avait organisé cette séance. Alors, il y a d'autres, on a fait des petits marque-pages. Là, moi, j'aime bien celle-là parce qu'il y a aussi toi, Isabelle. Et c'est vrai que tu m'intéresses beaucoup dans cette histoire. Et puis, il y a Coco sur les genoux de son Votre papa. fils aîné. À l'Olympia, Ouais. lors Voilà. d'une répétition de son père. Autre photo, justement. Alors, une autre photo. Julie, tu parlais de ces bébés, Voilà, c'est des Qui sont adorables bien grands amours. maintenant, Marc vos et bébés. Coco, vos fils. ils ont les yeux d'Isabelle. Mais leur papa aussi. Voilà, cette photo est très jolie. Je Elle l'aime vous beaucoup. touche, cette photo, Isabelle? Oui, elle me touche beaucoup, bien sûr, puisque mes enfants étaient petits et le temps a passé si vite. Ouais. Mais j'ai l'impression de retrouver un peu mes petites filles maintenant, Ah oui. puisque mes petites filles sont blondes aux yeux bleus et elles ressemblent beaucoup à mes enfants. Dernière photo, c'est celle Alors, qui est à la dernière fin photo. du film. Alors ça, c'est une photo triste. Oui, c'est une sélection de coupures de presse dans cet ouvrage. Un événement tragique, c'est la disparition de Claude qui vous a bouleversé toutes, enfin surtout vous, Isabelle. Qui a Ouais. bouleversé ma vie aussi. Ouais. On va pas rester sur cette dernière photo, Non. Isabelle. Allez, on repart au début. Je vous propose, comme pendant que ça. vous feuilletez cet ouvrage, mesdames, de retrouver votre fils, Isabelle, Claude-François Junior, qui a voulu nous faire un petit clin d'œil. Muriel Jans l'a rencontré, écoutez. Quand il était là, c'était les rares moments où qu'on pouvait passer ensemble, où il donnait les repères de l'éducation comme un père peut le donner, même si c'est une fois tous les 10 jours, et la tendresse et l'affection qu'un père peut donner à ses enfants. Ses repères, c'était quoi, lui, qui voulait donner? L'éducation. L'éducation, le respect. Je me rappelle un jour avoir fanfaronné. Et je savais que, j'ai cru que je pourrais utiliser la discorde qu'il avait avec ma mère et me permettre de lui manquer de respect en parlant d'elle. Et donc, je crois même avoir utilisé un mot terrible en disant ma connasse de mère ou je sais plus trop, un truc comme ça. C'est mon frère qui me l'a rappelé, je n'avais pas oublié. Et je m'en suis mangé une terrible, j'ai même plus le temps de finir ma phrase. C'était juste, c'était juste pour sa manière de dire, mais comme n'importe quel père digne de ce nom l'aurait fait, je peux avoir tous les soucis du monde avec ta mère, tu n'as pas à lui manquer de respect, il n'y a aucun cas à parler d'elle comme ça, ni devant moi, ni devant personne. Et oui, c'était ça qui était beau. Même lorsque vous vous êtes séparés avec Claude, il y a toujours cette marque de respect profond pour Bien vous sûr, et il la y mère. avait toujours une grande complicité de toute manière. Il t'appelait jour et nuit, toutes les nuits il t'appelait. C'est C'est vrai. Alors, est-ce qu'il a été difficile pour vous de préserver votre vie privée? Vous avez eu donc 2 enfants avec Claude. J'imagine que les fans, les paparazzi ont dû vous harceler. Je vivais quand même loin de tout ça. Je préservais mes enfants, je vivais au moulin. Je ne sortais pas beaucoup.
je me cachais quelque part et j'essayais de donner à mes enfants une éducation normale. Et lorsque Claude venait au moulin, ce n'était plus une idole, c'était un père et un homme comme les autres. Revenons maintenant à l'attachement de Claude pour le Sud. Il aimait venir à Marseille et sur la Côte d'Azur pour retrouver entre autres ses amis. On le retrouve sur son bateau, nous sommes en 1960.